Accrochez-vous, c'est parti! Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un peu spécial, tu le vois, on va parler machine. Alors pourquoi? C'est simplement parce que je vais forcément me réaliser un atelier. C'est prévu dans notre série de vidéos dans la rénovation. Et qui dit atelier dit forcément machine, parce que s'il y a rien à mettre dedans, ce serait dommage d'avoir un atelier. J'ai eu la possibilité de recevoir en test de la part d'Orture leur nouveau laser, c'est le Laser Master 3. On va faire plein de tests, on va faire de la gravure, on va faire de la découpe sur différents matériaux. On va essayer d'aller jusqu'au bout, de la pousser dans ses retranchements pour voir où sont ses limites. Et pour pouvoir réaliser tout ça, on doit passer par une première étape, c'est l'assemblage. On voit ça tout de suite. Voici la bête, et déjà premier bon point pour l'assemblage, franchement il faut que 6 vis, et j'ai dû mettre une demi-heure peut-être. Alors de premier abord, elle fait solide, moi j'aime bien le design, il est épuré, il fait pas trop DIY avec des câbles partout etc, les courroies sont cachées, moi personnellement j'aime bien. Regarde ici ce qu'on a. On a un bouton d'arrêt d'urgence, on a un contacteur à clé, parce que ça reste un laser, c'est dangereux, donc pour les enfants, etc. On a une petite clé, le bouton marche-arrêt, et surtout, la petite antenne Wi-Fi, mais on en parlera tout à l'heure. On a une surface de coupe de 400 par 400 en millimètres, donc ça fait 40 par 40 cm, ce qui est largement assez, mais ce qui est bien avec cette machine, contrairement à une machine, tu sais, dans un coffre, c'est que on n'est pas limité par la taille du coffre. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette machine-là, tu la prends, tu l'installes là où tu veux graver. Par exemple, là sur ma table, elle est bien plus grande que la surface de la machine. Mais ma machine, je peux la prendre, je peux la poser au centre de ma table et je peux y faire une gravure de 400 par 400 cm maximum. Mais ça permet de graver sur des planches plus grandes. Je vais te mettre un petit visuel. Moi, ça m'est arrivé une fois parce que dans le passé, on m'avait demandé de faire un restaurant, enfin de faire les tables et les barres d'un restaurant. Et pour ce restaurant, en fait, il fallait graver les tables. Sur les petites tables, des tables de 2 places, on pouvait passer dans la gravure laser parce que j'avais accès à une gravure laser dans un coffre. Par contre, pour les grandes tables, on ne pouvait pas parce que ça passait pas. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on avait découpé des petits médaillons ronds en bois à l'emplacement du centre de la table et on avait fait graver avec la graveuse laser les petits médaillons qu'on est venu coller au centre de la table. Je te mets un petit visuel ici. Avec cette machine, l'avantage, c'est que, encore une fois, tu la prends, hop, tu l'installes au centre et ça te fait ta petite gravure. Ça, c'est un très bon point. Ensuite, on a ici le petit interrupteur qui va permettre, ici, tu as un petit connecteur. Ça va te permettre d'ajouter un axe motorisé pour pouvoir graver, par exemple, des choses rondes, des bouteilles, des canettes, des gourdes, par exemple. Et en fait, dans le logiciel, il va prendre en compte la rotation pour pouvoir graver sur la totalité de la surface. Et dernière chose aussi, on a ici ce qu'ils appellent l'air assist. Tu peux avoir une petite pompe à air qui vient ici pour souffler l'air, pour rendre tes découpes encore plus nettes, parce que quand tu découpes, forcément, tu as peut-être une petite zone brûlée, tu sais, sur tes découpes. Alors personnellement, sur les tests qu'on va faire, tu verras, j'en ai déjà fait quelques-uns, je trouve qu'on a déjà une bonne qualité. Alors avec l'air assist, il faudrait voir si on augmente encore, mais là, c'est pas forcément nécessaire, en tout cas dans un premier temps, de l'avoir. Dernière chose, on a une petite carte mémoire intégrée. Tu verras, c'est très pratique. Bon, cette machine, comment on l'utilise? Comme je te disais tout à l'heure, la petite antenne Wi-Fi, c'est ça la force de ce modèle-là, c'est qu'elle est livrée avec une application mobile, donc iOS, Android, et tu peux tout faire à partir de l'application. C'est même plus facile de passer par l'application que de passer par un logiciel. On le verra tout à l'heure. Si vraiment tu veux le connecter à ton ordinateur pour utiliser des logiciels tels que Lightburn ou Laser GRBL, tu as aussi ici le petit port USB qui va bien. Donc tu peux la brancher directement sur l'ordinateur. Moi, ça m'intéressait cette option Wi-Fi parce que j'aurais pas forcément mon ordinateur dans l'atelier, où ça veut dire que je devrais acheter un deuxième ordinateur
à mettre dans l'atelier. C'est pas forcément prévu pour le moment. Là au moins avec le téléphone, eh ben, je peux l'envoyer à distance. L'avantage de passer par Wi-Fi et par le téléphone, c'est que tu vas envoyer les données dans la machine. Elles vont s'enregistrer dans la carte mémoire, ce qui fait que si tu as une perte de connexion, par exemple entre ton téléphone et la machine, pour une seule raison, tu perds internet, je sais pas, les données sont dans la carte mémoire, donc la machine continue de travailler. Ça, c'est très important. Contrairement à quand tu la branches en USB via Lightburn, par exemple, si tu as un défaut de communication, ce qui m'est arrivé, la machine s'arrête. Tu peux reprendre le travail, mais c'est toujours contraignant de devoir le faire, c'est embêtant, etc. Donc le fait de passer par Wi-Fi, c'est une vraie bonne découverte, le Wi-Fi, parce que j'y croyais pas trop avec l'application. Je me dis, ouais, le téléphone est limité par rapport à l'ordinateur, ça va être moins pratique. Et au final, j'ai trouvé ça plus pratique avec le téléphone et avec le Wi-Fi que passer par l'ordinateur. À quoi ça peut servir une graveuse laser? Et bien là, pour les fêtes de fin d'année, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'imaginer de réaliser nous-mêmes nos cadeaux de Noël. Donc on va faire différents tests, différents essais sur différentes matières et on va sortir différents cadeaux pour toute la famille. En ces périodes de restriction, on a des trous dans le porte-monnaie. C'est vrai qu'il y a l'achat de la machine, mais derrière, si ça nous permet de réaliser des cadeaux moins chers, mais aussi plus personnalisés, je trouvais ça intéressant. Ce qu'on va faire, c'est déjà démarrer la machine, on va aller la brancher et on va réaliser nos premiers tests. Première étape, on va commencer facile. Un portefeuille en cuir, je ne sais même pas si c'est du vrai cuir. On va essayer de se faire une petite gravure dessus. Et regarde, pas mal hein? Allez, validé, on passe au suivant. Bon, je sors de la cuisine, j'ai piqué à ma femme un dessous de plat en liège, on va essayer de lui faire une petite gravure dessus. On va le faire directement à travers l'application, je choisis album, je peux aller dans les albums, choisir les photos, j'avais déjà programmé les images que je voulais. Là, tu peux régler un peu ton image, les contrastes, tu peux y appliquer des effets pour faire que les contours, pour faire tout en nuances de gris, etc. De toute façon, ce sera gris parce que le laser ne peut pas imprimer de couleur. Ensuite, tu as la surface de ton plateau et tu peux directement régler la taille, la position. Et là, tout en haut, tu as les différents matériaux qui sont déjà préenregistrés. Et on va aller chercher, j'ai pris l'option du cuir parce que selon les tests, ça passait bien. Et une fois que tu as choisi le matériel, tu as les réglages, tu peux les laisser d'origine. La machine te demande de régler ton Z, donc la profondeur de la tête. Et ensuite, tu n'as plus qu'à envoyer le programme à la machine. C'est super rapide. Tu appuies sur Run et hop, la machine se met en route. Là, pour le réglage de la profondeur, on le voit, il y a une petite pige intégrée directement sous la tête. On la rentre une fois que le réglage est fait. Et c'est parti. Résultat, validé. On passe à autre chose. Regarde, là j'ai essayé de graver un couvercle de boîte à café. Je pense qu'on doit être sur du bambou, quelque chose comme ça. Et regarde, là on a vraiment la différence de bois. Il y a eu un assemblage. Hein, et on voit qu'il y a différentes lames, j'ai envie de dire, je sais pas comment ça s'appelle. Et là sur celle-là, tu vois que la gravure elle passe un peu moins bien. Alors il faudrait peut-être refaire une passe pour insister. Mais bon, comme je l'ai enlevé de la machine, pour la repositionner exactement au bon endroit, ça va être difficile. Donc on va partir du principe que c'est quelque chose qui est un peu usé. Voilà. Mais sinon, le résultat, il est pas mal. Hein. On va un peu augmenter la complexité. Regarde, j'ai acheté des petites plaques comme ça de balsa de 2 mm. Et on va tenter de se faire un petit puzzle pour les enfants. Ce sera un cadeau en moins acheté pour Noël. De la même manière, on se retrouve sur l'application. Tu as directement l'option puzzle. Donc là, tu choisis le nombre de pièces en hauteur, en largeur pour faire varier la complexité. Et derrière, tu peux aller choisir une image. Donc, j'avais déjà prévu cette image-là. Tu la redimensionnes, tu la replaces. C'est super simple. Ensuite, dans les réglages, donc tu vois la surface de travail. Tu la positionnes, tu règles la taille. Et tu peux aller directement choisir tes matériaux. Donc là, c'est du bois, on laisse en standard. On règle bien la hauteur de notre tête. Et c'est parti.
Et c'est encore une mission accomplie. Donc on passe sur moi pour le refaire. Mais regarde la précision. C'est vraiment impeccable. Bon, c'est plus la saison, mais j'ai récupéré la planche à barbecue. On va essayer de la graver. Et hop, un beau cadeau pour la fête des pères. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est validé. Les mecs, j'ai eu une idée. Dans ma recherche d'objets à graver ou à découper, je suis tombé sur ma coque de téléphone. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais graver dessus? Le code PIN. Si on grave le code PIN sur notre téléphone, eh ben, on pourra jamais l'oublier. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Allez, c'est parti. Et hop, de retour sur l'application, tu as directement l'option texte. Tu tapes le texte que tu veux. Tu peux choisir la taille, tu as différentes polices. Tu as plein de réglages. Tu peux le mettre en italique, en souligné. Enfin voilà, tu vois un peu le délire. Tu le replaces, tu choisis la taille. Tu peux aller choisir dans les matériaux directement coque de téléphone. Et c'est parti. Et voilà le résultat. Je vais faire breveter ça et me faire des couilles en or. Trouver des fichiers en ligne, c'est bien, mais l'idéal, c'est de pouvoir créer les nôtres pour qu'il n'y ait aucune limite à la créativité. Moi, j'ai créé un petit corbeau comme ça, avec 4 pièces de 5 mm. On va se le découper et on va se l'installer pour y mettre une lanterne de Noël. C'est parti. J'ai réuni ici tous les objets qu'on a fabriqués pour pouvoir débriefer ensemble sur ce qui a été, sur ce qui a moins été, etc. Alors, bonne surprise sur les gravures, par exemple là sur le liège, ça clairement, impeccable, ça a pris je pense 5 minutes, c'est hyper rapide et le résultat est nickel. Franchement, on a un état de surface parfait. De manière générale, sur les gravures, de toute façon, c'est parfait. Le portefeuille, super papa, là aussi. C'était très rapide. J'ai utilisé les réglages d'origine parce que tu as vu dans l'application mobile, tu peux choisir les pré-réglages. Sur tout ce qui est gravure, sur le cuir, sur le liège, j'ai utilisé les pré-réglages. Coque de téléphone, je ne sais pas si on voit bien. En vrai, ça se voit quand même. Bon, c'est une coque noire, mais la gravure, elle ressort un peu grise. Je trouve que c'est parfait. Franchement, nickel. Pareil, j'ai utilisé les réglages qui sont directement sur l'application mobile. Il y a un réglage coque de téléphone. Ensuite, la gravure, là, ici, on est sur les puzzles. La gravure plus la découpe, on est sur du balsa de 2 mm. Franchement, la précision, alors je ne sais pas si tu vois bien, mais la précision de découpe, c'est pour ça que j'ai voulu faire le puzzle pour voir, c'est vraiment incroyable. Sur du 2 mm, c'est nickel, ça passe en une fois, en une passe la découpe. C'est impeccable. Après, on passe sur des choses un peu plus épais. Donc là, c'est du 3 mm. Mais quand on voit l'assemblage avec, tu vois, là, ici, ça fait un effet accordéon alors que ça reste du bois. Là, c'est vraiment souple. Quand on voit la qualité de la découpe, tu vois, ça fait vraiment de la dentelle. Et je l'ai sorti tel quel. Hein. J'ai pas poncé, j'ai rien fait. Donc, je te parlais tout à l'heure, tu sais, de l'air assist. Apparemment, ça peut améliorer la qualité de coupe pour enlever toutes les petites traces de brûlé, mais là franchement il n'y en a pas beaucoup et moi je suis bluffé, c'est par le mécanisme ici, tu sais, le fait de pouvoir créer quelque chose comme ça de mobile, c'est incroyable, franchement je trouve ça vraiment beau. Ça par contre on est sur du 3 mm, ça passe en une fois la découpe, c'est un peu plus long. Pour faire une boîte comme ça, je pense que j'ai dû mettre 1h30. Donc tu vois, ça va encore. À savoir que tu peux laisser travailler la machine. Alors jamais toute seule parce que ça reste du laser. Ça peut prendre feu.
C'est jamais arrivé, mais bon, mieux vaut rester toujours à côté. Donc tu es à côté, sur ton ordinateur, tu fais autre chose, mais ça c'est impeccable. Qu'est-ce qu'on a? Bah, gravure aussi, planche à découper. Ça, pour la fête des pères ou quoi que ce soit, c'est efficace. Alors là, sur des planches à découper en bambou, on le retrouve aussi, alors je ne l'ai pas là, mais sur le pot de café. Sur le bambou, quand on a des différences de bois, on peut voir plus que sur du contreplaqué, tu sais, les endroits, par exemple là, on voit qu'il y a une trame, tu vois ici, là, celle-là, où la gravure est passée un peu moins. Alors tu peux repasser, tu peux faire en sorte que la gravure soit plus... que la puissance soit plus grande, ou alors tu fais 2 passages. Mais bon, pour moi c'est satisfaisant. Ensuite, on passe sur du 5 mm. Alors j'ai essayé de faire du 5 mm très fin. Ça passe quand même, tu vois. Derrière, par contre, on est quand même, tu vois, on vole sur du 5 mm, ça commence à brûler. Parce qu'on est sur une vitesse très lente. Et ça commence à brûler, mais ça passe. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, après, on peut faire des assemblages. Donc là, j'ai réalisé ça, tu vois. Et le fait de pouvoir mettre plusieurs épaisseurs, bah, ça te crée des reliefs comme ça. Alors, je sais pas si tu vois bien à la caméra. De toute façon, je ferai des gros plans. Moi, je trouve ça vachement bien. Ça, pareil, on est sur du 5 mm. Voilà. Et les limites de la machine, j'ai essayé de découper du 10 mm. Alors là, clairement, tu vois en dessous, tu vois, ça brûle. On commence à atteindre les limites. Officiellement, elle le découpe, le contreplaqué de 10 mm. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes sortes de contreplaqués, c'est sur du peuplier, le koumé, etc. Mais là, en une fois, ça a du mal parce que c'est tellement lent que le bois il brûle, il commence à prendre feu un peu en dessous. Ou alors, il faut faire, je pense qu'ils peuvent dire jusqu'à 6 passages, mais ça commence à être très lent. Donc là, je pense qu'on atteint les limites vraiment par rapport à une CNC, où là on partirait sur de la découpe de bois beaucoup plus épais. Donc il faudrait pouvoir mixer les deux sur les petites découpes un peu en dentelle comme ça avec une CN. C'est plus compliqué parce que les fraises sont tellement fines pour arriver à ce niveau de détail qu'elles se cassent assez facilement. Mais voilà, on est sur les limites. Malgré tout, tu vois, là j'ai voulu faire en 10 mm. Bah, je suis parti plutôt sur 3 épaisseurs de 5 avec des tailles différentes pour pouvoir créer un peu de relief, et je trouve que c'est encore plus beau. Donc tu vois, c'est pas forcément un défaut, encore une fois c'est une limite, mais on peut la pallier en faisant des choses différentes. Comme pour les impressions 3D, tu as pas mal de modèles qui sont disponibles sur internet. Pour l'impression 3D, tu as Thingiverse par exemple, tu en as plein d'autres. Et là par exemple tu peux aller pour tout ce qui est gravure laser sur DXF Download. Là aussi, tu peux en télécharger plein. Là, tu peux télécharger plein de modèles. Par exemple, celui-là vient de DXF Download. Tu as plein de modèles différents. Tu peux faire plein de choses. Mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir apprendre à concevoir tes pièces toi-même pour pouvoir réaliser ce genre de choses ou d'autres choses bien plus complexes. L'avantage par rapport à l'impression 3D, c'est que c'est beaucoup moins difficile parce qu'ici, tu es sur de la 2D. C'est plus facile à prendre en main que de prendre en main un logiciel de modélisation 3D. Donc, avec ce genre de machine, tu peux t'amuser plus rapidement qu'avec une imprimante 3D si tu veux commencer à concevoir toi-même tes objets. Pour conclure, pour moi, c'est une vraie bonne découverte. Je suis très content d'avoir cette machine. C'est sûr qu'elle aurait une place dans mon atelier, mais peut-être que pour certains projets, ce sera l'occasion de la ressortir. Si cette machine t'intéresse, tu trouveras tous les liens dans la description. Alors cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle est un peu différente des formats standards, mais si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera l'occasion d'en tester d'autres si on me le propose. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je te dis à la fois prochaine.